se retourna. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Je vous demande pardon pour cette fausse note. Alors, comme je disais, nous célébrons donc Saint Jean de la Croix, qui est quelqu'un qui a été épris de manière particulière du mystère de la croix et qui a marqué toute sa vie. Je crois que c'est pour cette raison qu'il porte le nom de Jean de la Croix. Nous voyons dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus qui se tourne vers la foule. Et une grande foule qui le suit. Et il leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. On dirait que Jésus, puisqu'il marchait apparemment à la tête, et il y avait une grande foule qui le suivait, il lit dans le cœur. Et quand il se tourne pour parler ainsi à la foule, ça veut dire qu'il y avait certains qui ne le suivaient pas selon les conditions qu'il présente ici. Et c'est pourquoi il se tourne pour leur dire les conditions pour le suivre. Autrement, il ne serait pas une masse à me suivre, alors que, n'est-ce pas, dans votre cœur, vous allez encore partager, en d'autres termes. Je préfère avoir un petit nombre, un peu comme ce soir, en fait. Mais voilà, un petit nombre. Mais que ce petit nombre ait compris pourquoi il me suit, pourquoi il doit me suivre. Et j'ai remarqué que les personnes que Jésus cite sont au nombre de 7. Vous savez avec moi que le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre parfait qui renvoie à la plénitude. D'accord, hein? C'est 6. Attends, je compte avec toi. Père, mère, femme, enfant, frère, sœur et sa propre vie. Ça fait 7. Y compris son nom, évidemment. Ça fait 7 personnes que Jésus demande de le préférer à ces personnes. Et frères et sœurs, on a envie de dire, mais Jésus est amour dur. Comment je dois le préférer à ma mère,
comment je dois le préférer à mon père, à ma femme, à mes enfants. Il y a des gens qui ont le troupeau. Hein, voilà. Et comment je dois préférer, hein, il y a même quelqu'un qui a une brebis, mais bon, le Seigneur... Bon. Donc vous comprenez que Dieu est exigeant. Ça veut dire que la suite du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas du beurre. Je ne sais pas il faudrait pas qu'on se rende compte que être chrétien, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas facile. Il faut qu'on s'en convainque de ça, qu'on soit convaincu que être chrétien au quotidien, ce n'est pas chose facile. On crie, oui, mais Jésus est vivant, Jésus est bon, Jésus est... Oui, c'est très bien. Mais concrètement, dans ta vie de tous les jours, si tu n'es pas, en fait, je ne sais pas, si tu vis vraiment ta vie chrétienne, tu dois te rendre compte que ce n'est pas facile de suivre Jésus. Il n'y a qu'à écouter les gens pour se rendre compte que, waouh, mais le bon Dieu, je vais faire le quoi? Qu'est-ce que je vais faire pour mériter ça, pour mériter ci, pour mériter ça? Voilà. Donc, c'est fondamental, le primat de l'amour du Christ sur tout le reste. Je dois aimer Jésus au-dessus de mon père, de ma mère, etc. Il y a une femme qui, en France, me disait, elle a une fille unique, et elle disait franchement, ma fille est tout pour moi. C'est-à-dire, en d'autres termes, vraiment, s'il faut me choisir entre Dieu et ma fille, bon, elle n'a pas dit ça, mais il y avait ça de manière implicite, quoi. Elle dit non, ma fille, elle est tout pour moi. Jésus lui dit aujourd'hui que tu dois me préférer à ta fille. Frères et sœurs, il y a un, j'ai envie de dire, c'est peut-être le mot est fort, mais il y a un sacrifice, entre guillemets, humain à faire. Si on veut aimer Dieu comme il veut. C'est l'histoire d'Abraham avec Isaac. Dieu va lui demander de sacrifier son fils, son unique. Le texte précise son unique, comme pour appuyer, son unique brebis, son unique enfant. Dieu va dire tu le sacrifies pour moi. Et il va le faire parce qu'il va amener son fils sur l'autel du sacrifice. Il va poser l'acte dans son cœur, évidemment. Il a voulu poser un acte avant que Dieu a dit j'ai compris, c'est bon. Vous savez que l'intention précède, n'est-ce pas, l'action. Et l'intention, voilà, est première. Donc, Dieu nous demande de poser de manière claire notre préférence sur lui. C'est-à-dire, il faut que ce soit clair pour nous que s'il y avait un choix à faire, Dieu, mon amour pour Dieu est non négociable. Je préfère perdre, n'est-ce pas, l'amitié de mon père, de ma mère, de mes enfants, de ma femme et tout ça à cause de Christ. À cause, bien sûr, de Christ. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas tout, parce qu'il y a trois choses. Deuxièmement, celui qui ne porte pas sa croix. C'est le deuxième élément. Donc, Jésus va plus loin dans l'exigence pour le suivre. Si tu ne portes pas ta croix, en plus l'avoir préféré à ta famille, et y compris à toi-même, si tu ne portes pas ta croix, troisième chose, pour le suivre, tu n'es pas digne de lui. Voilà le message que Jésus nous dit au lendemain de l'effusion du Saint-Esprit, il y a 8 jours. Nous sommes encore dans l'octave de l'effusion du Saint-Esprit. D'accord? Et Jésus dit, il va falloir, pour déployer cela en acte, dans vos milieux de vie, dans la famille béatitude, dans le lieu où je t'ai planté, il va falloir que tu acceptes de préférer toutes ces personnes-là, à cause de moi, que tu acceptes de porter ta croix. Ça veut dire quoi? La croix existe. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui vit sans problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas de souci, tout est beau, c'est un paradis qui ne dit pas son nom chez lui. Nous tous, on a des croix à porter. On n'a pas besoin de la chercher. Elle nous arrive comme ça. Quand tu cherches encore, là, le Seigneur t'en donne encore. Lui, il est chaud pour donner. Hein? Si vous voulez, il faut demander, vous allez voir.
Il faut demander au Seigneur qui vous demande, n'est-ce pas, la croix. Vous allez voir, il exauce ça très vite. Ah non, là, ça, il est très pressé. Donc, mais vous n'avez pas besoin de demander. Mais bon, en tout cas, si vous mettez au cœur de demander, demandez. Hein. Ne dites pas que le Père a dit qu'il ne faut pas demander. Si vous mettez au cœur de demander, demandez. Mais en tout cas, que vous demandez ou pas, la croix existe. Et vous devez, le Seigneur dit, il faut la porter. Il ne s'agit pas de la traîner. Il ne s'agit pas de traîner la croix derrière avec un boudin. Non, il s'agit de porter sa croix et de le suivre. Frères et sœurs, c'est la valeur, c'est le prix à payer si on veut bâtir notre vie sur le Christ et dans le Christ. Parce qu'il dit à la suite que quelqu'un, pour bâtir une maison, s'assoit d'abord, fait l'évaluation des dépenses avant de s'engager, s'il va aller au bout ou pas. Ou bien quelqu'un qui va en guerre fait d'abord l'évaluation des forces en présence avant, n'est-ce pas, d'aller en guerre avec l'autre. S'il ne peut pas, il envoie une délégation pour négocier les conditions de la paix. Or, la finale de l'évangile dit ceci: de même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Ici, on a bien dit tous ses biens. C'est-à-dire qu'en plus de papa, maman, frères et sœurs, femmes, enfants et tout ça, et toi-même, il faut ajouter tous tes biens. Donc, ce n'est pas fini, hein? Le dépouillement est complet. Il ne faut pas croire que bon, on peut se débarrasser de papa et maman et tout ça, et puis voilà, le reste, on va quand même traîner. Non, même ça, il faut tout abandonner. Et ça rejoint la spiritualité de Saint Jean de la Croix. Lui, c'est le saint patron du nada. Vous savez ce qu'on appelle le nada? Quelqu'un sait ce qu'on appelle nada en espagnol? Rien. Sa spiritualité, c'est le nada. Ça dit rien. Si tu c'est-à-dire que si tu ne te présentes pas à Dieu les mains vides, tu n'es pas digne. Autrement dit, si tu veux aller en guerre contre Dieu, parce que ici l'adversaire quelque part, entre guillemets, c'est Dieu. Si tu viens, tu peux négocier avec Dieu, avec ce que tu as. Ça ne marche pas. Tu es battu. Tu vas perdre la guerre. Va, mesure l'effort. Tu vois que Dieu est tout puissant. Et rien ne lui manque. Donc, ce n'est pas la peine de négocier ton ciel avec lui. Tu ne peux pas acheter le ciel. Ce n'est pas possible. C'est une job, c'est gratuit. Donc, va les mains vides. Dis-lui, papa, je veux la vie éternelle. Je vais te sauver, je vais te suivre. Viens au secours. Même abandonner papa, maman, et tout ça, ce n'est pas évident. Viens me donner la grâce de me dépasser. Même abandonner mon amour propre. Je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai besoin de toi encore pour m'aider à quitter l'idolâtrie du moi. On a besoin de tout demander au Seigneur pour pouvoir gagner, pour pouvoir bâtir jusqu'à la fin la maison. Donc, finalement, la valeur du royaume que nous voulons construire, que nous voulons bénéficier, c'est le nada, c'est le rien. C'est rien. Et cela vient du mystère de la croix. Saint Jean de la Croix a compris cela. Et Saint Paul aussi dans la première lecture nous dit la même chose. Il dit: parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Il n'a rien voulu d'autre que le Messie crucifié. Le Messie portant sa croix, le Messie fixé à la croix. Frères et sœurs, et Dieu nous demande quelque chose que lui, il a déjà fait. Jésus ne nous demande pas une chose qu'il n'a pas encore accomplie. Quand il nous demande de renoncer à tous les biens, à toute personne, y compris nous-mêmes, c'est ce qu'il a fait lui-même. Quand il accepte de se laisser fixer sur la croix, ça veut dire qu'il renonce à lui-même. Il renonce à sa propre vie. Pourquoi? Pour l'amour du Père et des hommes. Il a dit à Gethsémani: Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne veux pas ma volonté. Je ne veux pas que ma volonté domine sur la tienne, Père. Si tu veux éloigner de moi cette coupe, d'accord, mais que ce soit ta volonté, pas la mienne. Parce que dans le sentiment humain qu'il avait, dans la peur humaine qu'il avait, il voyait que c'était difficile, c'était horrible de vivre la croix.
surtout pour un innocent. Mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a accepté de crucifier son amour propre, sa personne sur la croix, pour que vous et moi nous soyons sauvés, pour que le Père soit glorifié. Et il nous demande la même chose. Et pourquoi il a fait, frères et sœurs? C'est par amour pour Dieu, par amour pour son Père. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, il faut que tu préfères Dieu à toute autre chose, à toute personne humaine, à tout autre bien, y compris toi-même. Pour mériter de glorifier le Père, il faut que tu acceptes cela, de mettre le primat de l'amour de Dieu au-dessus de tout. Et Saint Jean de la Croix disait, très bien, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. C'est encore lui qui disait. Et il disait, mais qu'est-ce qui fait que le Christ est resté en croix? Qu'est-ce qui a fait que le Christ qui est tout puissant, qui est capable de se sauver, de se libérer, qu'est-ce qui a fait qu'il est resté sur la croix? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a dit, ce n'est pas à cause de pointe, c'est à cause de l'amour. C'est l'amour qui a fait que Jésus est resté en croix. Et, frères et sœurs, qu'est-ce qui peut faire que je porte ma croix chaque jour? Autrement dit, qu'est-ce qui fait que je dois crucifier le moi tous les jours de ma vie? Je dois préférer le Seigneur chaque jour. Je dois porter ma croix chaque jour. C'est l'amour. Ce n'est pas autre chose. Si vous trouvez des raisons autres que ça, vous ne tiendrez pas deux jours. Parce que vous serez attaqué de toutes parts. Les gens vous disent, mais tu veux montrer quoi? Que tu es le seul chrétien, que tu aimes plus que qui, que tu as fait, on va tout faire pour te décourager. Mais si tu es habité par l'amour, seul l'amour est capable de dépasser ces contradictions, ces manières de penser des autres, qui pensent te vouloir du bien, et pourtant ils cherchent à t'enfoncer. Non mais toi-même regarde, tu souffres, hein? Tu ne penses pas à toi, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, regarde comment tu fais, regarde. Hein? Et on est souvent à deux doigts d'abandonner parce que un temps soit peu on se regarde, l'amour propre, l'amour de soi. Et on abandonne la croix et on descend. Le Christ n'est pas descendu de la croix. Et Jean-Paul II disait, en 2000, je crois que c'est en 2000, au cœur de sa souffrance aussi, quand il avait la peine à marcher, il avait la peine à parler, les gens ont dit, mais pourquoi il ne démissionne pas? Qu'est-ce qu'il a souffert comme ça? Il porte une charge qui le dépasse, il est vieux, il est grabataire, pratiquement, et il continue. Il a eu cette parole extraordinaire, si le Christ était descendu de la croix, je démissionnerais. Mais comme le Christ n'a pas démissionné, comme le Christ n'a pas quitté la croix, comme le Christ n'a pas abandonné la croix, je continue mon chemin de croix jusqu'au bout. Frères et sœurs, demandons la même grâce pour nous. Ce ne sera pas facile, de quoi Jésus nous promet. Il ne nous promet pas que ce sera sucré chaque jour. Hein? C'est pourquoi il dit, porte ta croix chaque jour et suis-moi. Mais n'oublions pas que le Christ n'est pas resté sur la croix. Hein? Il y a eu un vendredi saint, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée le vendredi saint. Il y a eu la résurrection. Et nous croyons qu'à chaque Eucharistie, nous célébrons le mystère pascal, le mystère de la mort et de la résurrection de Christ. Et l'Eucharistie est là pour nous donner la force de continuer d'être des missionnaires, des porte-étendards de la croix de Christ qui seul est capable de sauver le monde. Amen.